Dans la foulée de la fête du travail, les enseignants contractuels dénoncent l'arrestation de certains de leurs camarades par des agents des forces de l'ordre et menacent de descendre dans la rue. Ces arrestations ont eu lieu à Kindia mais aussi à Kankan alors qu'ils manifestaient pour leur intégration à la fonction publique. Je vous propose de suivre leur porte-parole au micro de Mamadou Boye Diallo et d'Abou Korea Kourouma. Nos amis ont manifesté à Kankan, à Kindia. Ils ont manifesté à Kindia. Il y a eu 6 arrestations. 4 sont en prison, dans un état très critique. On ne peut pas les abandonner. On ne peut pas les abandonner. Si jamais ces amis ne sont pas libérés, nous allons envahir toutes les rues ou toutes les routes de la République de Guinée. La journée internationale du travail qui est déclarée chômée, fériée et payée en ce jour de repos pour certains travailleurs, d'autres sont au front. C'est le cas des personnels de la sécurité routière, de la santé et des médias. Ils travaillent d'arrache-pied pour servir leur population. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré ont rencontré quelques-uns. Suivez le reportage. Employés du secteur public, privé ou mixte, tous sont concernés par la fête internationale du travail. Une journée déclarée chômée, fériée et payée. Malgré tout, certains travailleurs sont toujours à la tâche pour rendre service à la nation. C'est le cas du personnel de la police routière qui assure la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est une fierté pour moi de travailler 7 sur 7. C'est pourquoi j'ai écrit chez l'honneur. L'honneur là, il faut accepter de le faire. C'est notre travail qui indique, c'est le travail qui indique. Quand on travaille avec la population, surtout la sécurité routière, tu ne peux pas rester dormir à la maison ou bien rester fêter. Notre fête, c'est là. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Nous sommes là, nous, on n'a pas de repos. Chaque jour, nous sommes là pour ça. Donc, on travaille pour notre pays, on travaille pour notre nation. Donc, c'est une joie pour nous. On n'a pas de dimanche, on n'a pas de fête. Donc, nous sommes là pour vous. Dans les rangs des médias également existent des hommes de l'ombre qui, à tout moment, répondent présents. Ils sont derrière leur machine pour éviter le vide à l'antenne. Vous savez que les techniciens ils sont permanents dans les différentes radios, quelle que soit l'absence des journalistes ou d'autres ou des animateurs. Nous sommes toujours présents parce qu'il faut assurer l'animation, il faudrait que les auditeurs soient mis à l'aise. C'est pourquoi nous sommes là 2 jours au lendemain matin comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, les techniciens aussi sont là la nuit. Ce ne sont pas que la journée, donc nos cravaches sont très dures. Nous sommes là. Le personnel de santé, toujours au front, assure les services dans les urgences et maternités pour assurer le soin des malades. Le Djanfin a tenu sa première conférence de presse sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique ce mardi dans un hôtel de la place. Ce projet se tient sous le leadership de la Banque centrale de Guinée. Il a pour objectif de faciliter l'accès des banques et des institutions financières aux populations en toute sécurité et simplicité. Le dialogue de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique, dénommé le GAFIN, va se tenir sous le thème « Le numérique au service de l'inclusion financière ». Quelles sont les avancées, les enjeux et les défis? Cette rencontre réunira à partir du vendredi prochain plusieurs personnalités des institutions financières, des banques centrales de la Guinée et des autres pays de la sous-région. Au cours de cette rencontre, les acteurs du secteur financier échangeront sur la méthode à adopter pour mieux permettre aux populations d'avoir accès aux banques pour effectuer les transactions en toute simplicité. La notion qu'aller dans une banque, ce n'est pas aller faire une file de... Ce n'est pas perdre sa journée pendant tout un après-midi. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire des transferts d'argent, mais il faut aussi pouvoir épargner. C'est ça l'objectif. Le dialogue sur l'inclusion financière a une importance capitale pour les citoyens. Le directeur commercial d'EcoBank explique quelques avantages. Au niveau d'EcoBank, on a essayé de simplifier en mettant à la disposition des populations africaines une application mobile qui leur permet d'accéder à leurs informations financières d'abord, mais également accéder à leurs transactions, faire les transactions de la manière la plus simple et de la manière la plus sécurisée. Orange Money, présent en Guinée depuis 2012, est aussi concerné. Ismaël Magasouba revient sur le rôle d'Orange Money pour faciliter les échanges aux citoyens.
Pour un client lambda, c'est plutôt compliqué de partir dans une banque, dans une agence bancaire, pour ouvrir un compte Orange Money. Il faudrait déjà qu'il puisse trouver cette agence. Donc avec la proximité que nous avons créée avec Orange Money, les clients ont la facilité là d'ouvrir des comptes Orange Money un peu partout en Guinée et puis de pouvoir bénéficier de ces différents services. Le GAFIN a pour mission de faciliter l'élargissement de l'accès aux services financiers pour des populations difficiles à atteindre et les entreprises à moindre coût et pour un risque minimal. C'est un sujet qui divise toujours et qui irrite à chaque fois qu'il est abordé. Il s'agit de la gestion des plages. Depuis quelque temps, on se demande qui doit gérer ces domaines publics maritimes, le ministère de l'Environnement, l'Office national du tourisme, les mairies, le gouvernorat. Les intervenants dans le secteur sont énormes. Mais avec l'installation des élus locaux, tout semble rentrer dans l'ordre et pour s'assurer que tout va bien, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Sengsouma et Elseni Kamara sont allés interroger quelques gestionnaires de plage. Le soleil vient de se lever sur la plage Rock Bali. Le moment idéal pour les accros de la mer de profiter de quelques heures de baignade. La Guinée, avec ses 309 km de littoral, ne manque pas de plages. Il y a celles qui ne demandent rien. Elles sont restées à l'état sauvage. Et il y a les plages urbaines, comme Rock Bali et son sable fin. Rouverte il y a quelques mois, après un drame qui a coûté la vie à plus de 30 personnes, la clientèle commence à revenir. Habib Diallo est ingénieur agronome. Il fait partie de ceux qui ont aménagé cette plage en 1994. Il y a quelques années, il paye des taxes à la mairie. Désormais, c'est un permis d'exploitation qu'il doit acheter. Une vision de l'Office national du tourisme qui fait toujours attendre. D'abord, nous n'avons pas le permis et ses modalités, parce qu'il faut qu'il fasse le permis et nous donner les modalités du permis pour que nous puissions comprendre et comment nous allons évoluer. Et si ce que nous gagnons est conforme à l'année à ça, nous allons voir tout ça. La gestion des plages est longtemps restée partagée entre le gouvernorat, les mairies et l'Office national du tourisme. Mais avec l'installation des maires, tout a été tiré au clair. Les plages doivent être gérées par les collectivités locales. Lansana Doumbouya, président de la plage Benarez, a déjà appris cette nouvelle. Avec la mairie, il n'a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose en tout cas qui se passe mal d'abord. Le maire nous a déjà reçus 2 fois et nous sommes vraiment ravis de la rencontre parce que vraiment lui aussi, il a opté en tout cas pour le même projet que le gouverneur. Il veut en tout cas que les plages, surtout notre plage, soient un pôle d'attraction en tout cas dans la commune de Matoto. Mais dans quelques mois, en plus de l'impôt, Lansana Doumbouya va devoir payer un permis pour pouvoir exploiter la plage. C'est la volonté de l'Office national du tourisme qui constate depuis plusieurs années une perte énorme dans le secteur du tourisme. On ne fait que perdre de l'argent. C'est la jeunesse, c'est le quartier, c'est le gouvernorat. Mais l'office, non, pas du tout. Je défie quiconque. Personne n'est à jour, personne ne donne 1 franc à l'Office national du tourisme. Maintenant, c'est maintenant que j'ai commencé avec mon bâton de pèlerin. Je suis en train de faire la régularisation. La régularisation, le coordinateur général des plages l'a déjà commencé. D'abord avec les détenteurs de berges, comme Dumessi, qui a décidé de s'investir pour, dit-il, offrir du bien-être à la jeunesse. De son côté, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. S'acquitter de ses devoirs, il dit être prêt. En tant que bon citoyen, tout ce qui peut apporter un plus à notre nation, surtout à la caisse de notre nation, on doit aussi contribuer. Si on a fait ce site, ce n'est pas juste prendre de l'argent et mettre en poche, c'est aussi contribuer au développement de notre nation. La balle est donc dans le camp de l'ONT qui doit distribuer les permis d'exploitation et qui doit aussi s'investir davantage pour révolutionner les plages guinéennes.